Imaginez un mois où les portes du pardon s'ouvrent largement, où chaque souffle, chaque geste et chaque pensée peuvent être purifiés. Un mois où la discipline n'est pas une contrainte, mais une clé pour dominer vos désirs et éveiller votre cœur. Ce mois, c'est le Ramadan. Beaucoup pensent que le Ramadan protège automatiquement du mal parce que les démons sont enchaînés. Mais la vérité est plus profonde. Le véritable combat n'est pas extérieur, il est intérieur. Il se joue dans le silence de votre cœur, dans vos intentions, vos pensées et vos habitudes. Comment réagissez-vous face à vos désirs? Comment votre ego influence-t-il vos choix? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le Ramadan peut devenir un miroir de votre âme, un entraînement spirituel et une opportunité unique de transformation durable. Nous parlerons de la responsabilité personnelle, du djihad intérieur, de la purification du cœur et des risques de retomber dans les anciennes habitudes après le mois sacré. Préparez-vous à découvrir non seulement ce que signifie jeûner, mais comment utiliser ce mois sacré pour renaître intérieurement, renforcer votre foi et faire de chaque action un pas vers Allah. L'illusion que les démons sont la seule source du mal. Beaucoup imaginent que lorsque le Ramadan arrive, une barrière invisible se dresse entre eux et tout ce qui est mauvais. Ils pensent que les démons, symboles du mal extérieur, sont enchaînés et que par conséquent, les péchés s'évaporent comme la rosée au matin. Pourtant, cette croyance, bien que rassurante, cache une réalité plus subtile et profonde. Le mal n'est pas seulement ce qui nous assaille de l'extérieur. Il ne s'incarne pas uniquement dans les tentations visibles ou les voix discordantes autour de nous. Le véritable combat se déroule dans le sanctuaire intime de notre cœur, là où résident nos désirs, nos colères et nos faiblesses. Le Ramadan agit comme un miroir clair et précis. Il ne fait pas disparaître nos impulsions, il les révèle. Quand l'âme humaine, nafs, s'agite, quand la patience vacille et que les vieilles habitudes refont surface malgré l'absence de tentation externe, cela n'est pas un échec. C'est une lumière sur la vérité de notre être. Le jeûne ne nous protège pas du mal comme un bouclier magique. Il nous place face à lui, dans la solitude de nos pensées et la clarté de nos intentions. Le cœur, lorsqu'il est laissé sans contrôle, peut devenir un champ de bataille. La colère surgit, les jugements se durcissent, et l'envie s'insinue. Même dans le silence de la nuit, lorsque les rues sont calmes et que l'air est empli du parfum des iftars, le nafs peut murmurer, poussé vers la facilité du péché ou la distraction de l'esprit. C'est là que se révèle la vérité. Les démons extérieurs peuvent être enchaînés, mais si notre cœur reste enchaîné à ses désirs et à ses égoïsmes, le mal continue de prospérer. C'est pour cela que le Ramadan est une invitation, une opportunité unique de comprendre que la purification ne vient pas seulement de l'abstinence extérieure, mais de l'introspection intérieure. Se repentir, contrôler ses pensées, purifier ses intentions, voilà ce qui transforme véritablement l'âme. Le mois sacré devient alors un révélateur. Il montre ce qui est vivant dans notre cœur, nos zones d'ombre, nos vulnérabilités, mais aussi nos forces cachées, prêtes à être éveillées. Comme rappelle dans le Coran, certes, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura accompli et punie pour le mal qu'elle aura fait. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset souligne que ce ne sont pas seulement les influences extérieures qui nous définissent, mais les choix que nous faisons face à nos propres désirs et faiblesses. La chaîne des démons peut se rompre, mais celle des inclinations du cœur demande un effort conscient et une vigilance constante. Ainsi, le Ramadan n'est pas un simple moment de protection contre le mal. Il est un voyage intérieur, une lumière qui révèle les forces et les faiblesses de l'âme. Loin de nous exonérer de nos responsabilités, il nous confronte à nous-mêmes, nous donnant la chance rare de transformer ce qui est en nous. Et ceux qui saisissent cette opportunité trouvent que le véritable ennemi n'était jamais totalement à l'extérieur, mais souvent logé dans les replis silencieux de leur propre cœur. Le combat contre son propre ego, nafs. Le véritable champ de bataille ne se trouve pas dans les rues bruyantes ou dans les débats de la société. Il se trouve à l'intérieur, silencieux et implacable. C'est le combat contre soi-même. L'ego, ou nafs, n'est pas un ennemi visible qui frappe avec des armes tangibles. Il est subtil, sournois, tissant dans l'ombre ses désirs, ses habitudes et ses penchants vers ce qui éloigne de la droiture.
Chaque instant de notre vie, il murmure des promesses de satisfaction immédiate, d'oubli de nos engagements, d'indifférence à ce qui est juste. Le Ramadan devient alors un laboratoire de l'âme, un terrain d'entraînement où la volonté se forge. La faim et la soif, loin d'être des simples privations corporelles, sont des épreuves qui réveillent la conscience. Chaque sensation de manque devient un rappel. Je ne suis pas maître de mes désirs, mais je peux apprendre à les dominer. Chaque geste de discipline, retarder un repas, contrôler un mot cruel, résister à un plaisir éphémère, est une victoire sur l'ego. Le croyant apprend que la liberté véritable n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité à choisir le bien, malgré la tentation, à dire non à l'instant pour dire oui à l'éternel. Ce combat n'est pas facile. Il est parsemé de rechutes et de faiblesses. L'âme trébuche souvent, le cœur vacille, et les vieilles habitudes ressurgissent comme des vagues inattendues. Mais chaque effort compte, chaque tentative forge une force intérieure qui dépasse le mois sacré. Le Ramadan n'est pas simplement une période de jeûne, c'est un mois de transformation où l'homme apprend à se reconstruire, à replacer la lumière de l'intention au centre de ses actions. Et cette lutte intérieure trouve un écho puissant dans les paroles du Coran. Ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, leurs âmes et leurs biens, ont une grande récompense auprès d'Allah. Sourate Al-Tawbah 111. Ici, le combat n'est pas seulement celui qui se fait contre l'ennemi extérieur, mais celui que l'on mène contre soi-même. Chaque jeûne, chaque effort de patience, chaque refus d'obéir à un désir nocif devient un djihad intérieur, un affrontement noble et exigeant avec ce qui nous retient de nous rapprocher d'Allah. Le nafs, en apparence faible et insaisissable, devient alors le miroir de notre détermination. Plus la tentation est forte, plus la victoire sur elle est précieuse. Et celui qui persévère dans cette lutte découvre une force durable, une maîtrise de soi qui perdure bien au-delà des jours du Ramadan. Il apprend à replacer la lumière divine au centre de son être, à transformer le jeûne en sagesse, la discipline en liberté et la privation en puissance intérieure. Ainsi, le véritable djihad n'est pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. C'est un combat silencieux mais glorieux, où chaque victoire sur le nafs rapproche le croyant d'une version plus pure et plus consciente de lui-même. Et à travers cette discipline, le Ramadan se révèle comme un maître exigeant mais juste, offrant à ceux qui persévèrent la chance rare de transformer leur ego en un allié dans le chemin vers Allah. La responsabilité personnelle face au péché. Il est facile de pointer du doigt les influences extérieures, les voies de Shaitan, les tentations du monde, les habitudes des autres. Tout semble offrir des excuses, des justifications pour nos erreurs. Pourtant, le Ramadan retire une grande part de ces alibis. Les démons sont enchaînés, les distractions diminuent et l'environnement se fait plus favorable au bien. Si malgré tout, le cœur s'égare, il devient impossible de nier la vérité. La responsabilité repose alors entièrement sur soi. Cette prise de conscience peut être brutale. Beaucoup préfèrent ne rester dans le confort des excuses, mais le Ramadan ne laisse pas ce luxe. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée devient un miroir de l'âme. Pourquoi persister dans certaines fautes alors que les obstacles extérieurs sont amoindris? Le croyant est confronté à sa propre négligence, à cette inertie de l'âme qui continue de choisir le chemin du mal, malgré les conditions idéales pour la rectitude. C'est une vérité difficile, mais nécessaire. Le blâme du shaitan ne suffit pas à expliquer nos manquements. L'être humain possède un libre arbitre, un choix qui est le sien. Et c'est dans ce choix que réside la grandeur de la responsabilité. Chaque faute devient une invitation à l'introspection, une opportunité de regarder en soi sans détour ni mensonge. Le croyant apprend alors à se regarder en face, à reconnaître ses erreurs avec honnêteté, sans se justifier ni minimiser ses actes. Comme le souligne le Coran, « Quiconque fait le bien, ce sera pour lui-même, et quiconque fait le mal, ce sera contre lui. » Sourate Al-Jathiyah 15. Ce verset rappelle que le mal que l'on commet n'est pas seulement un incident dans le monde, mais un poids que l'on porte en soi. La responsabilité personnelle n'est pas un fardeau punitif, mais un chemin vers la transformation. Reconnaître ses fautes permet de les corriger et d'avancer vers une version meilleure, plus consciente de soi-même. Le Ramadan devient alors un temps de vérité. Les justifications tombent, les excuses se dissipent,
et le croyant se retrouve face à sa propre conscience. La lumière de ce mois sacré éclaire les zones d'ombre de l'âme, révélant où la discipline a manqué, où la patience a faibli, et où la sincérité n'a pas encore pris racine. Cette lucidité est à la fois un défi et un don. Comprendre que l'on est maître de ses choix ouvre la porte à un repentir sincère et à une transformation réelle. C'est un rappel puissant. Le mal n'est pas seulement ce que l'on subit, mais ce que l'on choisit de perpétuer. Et reconnaître cette vérité n'est pas un acte de culpabilité, mais un acte de courage. Car accepter sa responsabilité, c'est embrasser la possibilité de changer, de purifier son cœur et de s'approcher d'Allah avec sincérité. Dans ce sens, chaque faute devient un tremplin vers la rédemption, chaque erreur une leçon gravée dans l'âme pour guider les pas futurs. Ramadan comme opportunité de purification. Le Ramadan n'est pas seulement un mois qui se mesure au coucher du soleil ou à l'abstinence des plaisirs corporels. Il est une brise silencieuse qui traverse le cœur, un souffle de clarté qui révèle ce qui est enfoui dans les profondeurs de l'âme. Chaque jeûne, chaque prière, chaque instant de patience devient une goutte d'eau sur une terre intérieure qui a besoin d'être irriguée et purifiée. C'est une chance rare et précieuse. Le moment où les portes du pardon s'ouvrent largement, où la miséricorde descend doucement sur ceux qui la cherchent avec sincérité. Mais cette purification dépasse de loin l'évidence du bien et du mal. Elle ne consiste pas seulement à s'éloigner des péchés visibles, ni à éviter les actions que le monde pourrait juger mauvaises. Le Ramadan invite à aller plus loin, à scruter les recoins cachés du cœur, là où les intentions se mêlent aux désirs, là où les pensées s'embrouillent avec les émotions. Jalousement conservée ou négligée, cette part de soi peut devenir un poison invisible. La rancune qui ronge, l'orgueil qui aveugle, la jalousie qui détourne de la gratitude. Purifier le cœur, c'est reconnaître ces ombres sans les fuir. C'est les affronter avec courage et les remplacer par la lumière de l'intention sincère. Le processus est exigeant. Il demande effort, conscience et honnêteté envers soi-même. Les moments de solitude deviennent des miroirs où l'on observe son propre reflet avec acuité, où l'on identifie ce qui doit disparaître pour laisser place à une nouvelle version de soi. Chaque pensée réorientée, chaque émotion apprivoisée, chaque intention clarifiée est une victoire silencieuse. Celui qui se donne pleinement à cette purification ne se contente pas de jeûner de la bouche ou du corps. Il jeûne de ce qui corrompt l'âme. Il s'éloigne de tout ce qui ternit la sincérité de son cœur. Comme le dit le Coran, « Certes, Allah aime ceux qui se tournent vers lui et ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Cette purification n'est pas une formalité extérieure, mais un acte intérieur, un mouvement de l'âme qui s'éveille pour se rapprocher de celui qui est la source de toute lumière. C'est un nettoyage subtil mais profond qui transforme non seulement l'action mais l'intention, non seulement le geste mais le cœur. Et lorsque le Ramadan s'achève, ceux qui ont saisi cette opportunité ne repartent pas simplement avec un corps affamé ou un calendrier marqué par les jeûnes accomplis. Ils repartent avec un cœur plus léger, une âme plus claire, une vision plus nette de ce qu'ils désirent être. Le mois sacré devient alors une forge intérieure où l'ego se tempère, où les faiblesses se corrigent, où la lumière de la sincérité éclaire les choix futurs. Ramadan, dans sa grandeur, est ainsi une chance de renaissance. Ceux qui acceptent cet appel quittent le mois transformé, non seulement purifiés de leurs péchés visibles, mais renouvelés dans leurs intentions, leurs pensées et leurs émotions. Chaque souffle du jeûne devient un rappel que la véritable purification est une œuvre de l'âme, une démarche consciente et sincère vers la perfection que seul Allah peut pleinement reconnaître et récompenser. Le danger de retourner au péché après Ramadan. Le Ramadan s'achève, les soirées illuminées par les prières, les repas partagés dans la joie, la discipline imposée par le jeûne. Tout cela laisse derrière lui une sensation de renouveau, de force intérieure, de proximité avec Allah. Pourtant, ce moment est aussi délicat qu'une lame. Il révèle la fragilité de la transformation humaine. Car après ces semaines de purification et d'efforts, certains reprennent lentement, parfois sans s'en rendre compte, les chemins qu'ils avaient abandonnés. Les anciennes habitudes reprennent leur place, insidieuses et familières, comme si le Ramadan n'avait été qu'une pause temporaire. Ce retour au péché après le mois sacré
est l'un des pièges les plus dangereux. Il met en lumière la vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Une transformation réelle ne se limite pas à quelques semaines de discipline ou de privation. Si, dès la fin du Ramadan, les mauvaises habitudes reprennent le dessus, cela révèle que le changement n'était pas ancré dans le cœur, que la sincérité n'était pas totale, ou que l'effort n'a pas été accompagné d'une intention durable. La véritable réussite spirituelle ne se mesure pas seulement par la capacité à jeûner ou à prier pendant un mois, mais par la force à maintenir ses habitudes et cette conscience même lorsque le confort et les distractions reprennent le dessus. Le Ramadan ne doit donc jamais être perçu comme une simple parenthèse dans la vie quotidienne. Il est un point de départ, un moment de réveil, un jalon vers un chemin qui exige constance et vigilance. Les prières régulières, la lecture du Coran, la maîtrise du nafs et la discipline acquise ne sont pas destinées à être oubliées à la fin du mois. Elles doivent devenir le socle sur lequel s'appuie le reste de l'année, la lumière qui guide même lorsque le monde autour s'agite et tente de détourner le croyant de sa route. Comme le rappelle le Coran, « Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra ». Surat al-Zalzala, sept. Chaque effort accompli durant le Ramadan, chaque pas vers la purification, chaque renoncement au péché laisse une trace dans l'âme. Mais cette trace ne devient durable que si elle est nourrie après le mois sacré, si elle est protégée et consolidée par la persévérance. Ignorer cette responsabilité, c'est risquer de perdre ce que l'on a gagné et retomber dans des schémas anciens qui affaiblissent le cœur et éloignent de la proximité avec Allah. La fin du Ramadan ne marque pas la fin du chemin. Au contraire, elle révèle la force de ceux qui ont su transformer la discipline temporaire en habitude durable. Chaque croyant est confronté à un choix quotidien. Laisser les anciennes habitudes reprendre leur pouvoir ou continuer sur la voie de la purification et de l'obéissance, même lorsque la tentation et la fatigue se font sentir. La véritable victoire réside dans la constance, dans la capacité à faire perdurer ce qui a été semé avec sincérité et effort pendant le mois sacré. Ainsi, le Ramadan n'est pas seulement un moment d'effort, mais un test pour l'avenir. Ceux qui comprennent cette vérité, qui maintiennent la lumière acquise dans leurs actions et leurs pensées, voient de leur cœur transformé de manière durable. Ceux qui échouent risquent de retourner aux ténèbres d'hier. Le mois sacré devient alors un rappel solennel. Le chemin vers Allah est un voyage qui ne s'arrête pas avec la fin d'un calendrier, mais qui exige constance, discipline et vigilance, jour après jour. Le Ramadan nous rappelle avec force que le chemin spirituel n'est jamais achevé. Chaque mois sacré, chaque jeûne, chaque prière est une étape vers la purification de l'âme et la proximité d'Allah. Mais la vraie réussite ne se mesure pas seulement aux jours passés à observer le jeûne, ni aux sacrifices visibles que nous faisons. Elle se mesure à la constance après le Ramadan, à la capacité de maintenir la discipline, la sincérité et la lumière intérieure que ce mois sacré a semé dans nos cœurs. C'est un appel à l'introspection continue, à reconnaître nos faiblesses sans les excuser, à dominer notre ego avec patience et persévérance, et à transformer chaque intention en acte vertueux. La transformation spirituelle n'est jamais instantanée, mais elle devient réelle lorsque nous faisons preuve de courage, d'effort et de vigilance quotidienne. Celui qui s'efforce sincèrement de marcher sur ce chemin voit ses actions, ses pensées et son cœur s'harmoniser avec la guidance divine. Ô croyant, tourne-toi vers Allah avec humilité et détermination. Demande-lui de te purifier, de renforcer ta foi et de t'aider à ne pas retomber dans les habitudes anciennes. Que chaque jeûne, chaque prière et chaque effort accompli durant ce mois sacré deviennent une lumière qui guide tes pas toute l'année. Ô Allah, purifie mon cœur, éclaire mon esprit et fortifie ma volonté. Aide-moi à rester constant dans mes bonnes actions, à résister à mes désirs et à me rapprocher de toi avec sincérité. Accorde-moi la force de transformer les leçons du Ramadan en changements durables et fais que mes péchés passés ne soient que des rappels pour devenir meilleur. Ô Seigneur, fais de moi un croyant constant, reconnaissant et guidé sur le chemin de la droiture. Amen. Ainsi, le Ramadan devient plus qu'un mois de jeûne. Il devient un tremplin vers une vie entière de purification, de discipline et de dévotion. Que chaque croyant saisisse cette chance et que la lumière de ce mois sacré continue d'illuminer son cœur bien après sa fin.
Si ce message te touche, n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager avec ceux qui en ont besoin et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages spirituels. Ensemble, faisons grandir notre patience et notre foi.